Alors, aujourd'hui, on va parler de comment bien choisir son poste. Alors, il y a énormément de joueurs qui font l'erreur de se dire « Waouh, j'ai vu à la télé des grands joueurs comme Ronaldo, Messi, Maradona. Alors du coup, tout le monde s'invente une vie d'attaquant. » Alors, pourquoi on a tendance à choisir des postes qui sont plus offensifs que le reste? Tout simplement parce que voilà, c'est les postes où entre guillemets, les joueurs brillent le plus facilement. D'accord, marquer des buts, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on a ce sentiment, cette sensation d'être utile à l'équipe. Et en soi, c'est normal. Mais voilà, le défenseur est aussi important que l'attaquant. Le milieu de terrain est aussi important que l'attaquant. Et le gardien également. Mais voilà, on aura tous tendance à vouloir briller, vouloir faire des gestes techniques. Et en soi, c'est normal. En soi, c'est normal. Mais lorsque on décide vraiment de travailler, et dans Football Evolution, on est vraiment là pour prendre les bons éléments, pour les mettre au bon endroit. Du coup, on ne peut pas se permettre de se dire « Bon, voilà, j'ai vu un tel à la télé, donc je vais faire comme lui. » Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Au lieu de travailler sur ce besoin d'estime personnelle, d'être accepté par les autres, d'avoir des likes, des j'aime, que tout le monde apprécie. Non, aujourd'hui, on va se concentrer sur une seule et unique chose, qui est l'accomplissement de soi. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, l'accomplissement de soi, c'est comment on va travailler, mettre les choses en place pour pouvoir justement aller en direction de ton succès. Donc c'est vrai que c'est très rare de voir des défenseurs, des milieux de terrain avec un ballon d'or, et c'est souvent les attaquants. Mais voilà, faut pas être attiré par les strass et les paillettes parce que au final, en fait, ça ne peut que vous desservir et pour votre future progression, d'accord? Parce que si vous avez l'ambition, et normalement, si vous êtes sur cette chaîne, si vous avez tous cette ambition de devenir footballeur professionnel, vous ne devez pas vous laisser distraire et appâter par ce que les médias vous diffusent. Parce que pour le coup, si vous faites ça, en fait, vous allez vous brider et au final, en fait, vous ne pourrez pas progresser de la meilleure des manières. D'accord? Parce que vous aurez une image biaisée de la réalité, qui est votre réalité à vous. Et en général, le coach, il le voit bien. Et quand il vous parle, vous avez toujours tendance à tirer de la tête quand on vous fait une remarque, mais au final, en fait, cette remarque-là, parfois, elle est bonne pour vous et vous ne voulez pas l'accepter. Donc, voilà pourquoi je vous demande de faire très attention à quand vous choisissez votre poste. Pour bien choisir son poste, vous devez prendre conscience que dans un premier temps, vous avez des qualités innées. Tout le monde a des propres qualités qui sont propres à soi-même. C'est à la naissance, vos parents vous les ont transmises et vous ne pouvez pas déroger à ça. Si vous êtes grand, vous serez grand. Vous ne pouvez pas changer votre ADN, c'est dans votre sang. Du coup, il y aura des joueurs qui seront forcément plus rapides que d'autres, il y aura des joueurs qui seront forcément plus grands que d'autres, il y aura des joueurs qui auront d'autres qualités. Chacun d'entre vous, vous avez vos qualités. Et vous devez justement travailler sur celles-ci et les mettre à profit. Et vous devez prendre en compte donc soit vos qualités premières, comme je suis rapide, je suis grand, j'ai une bonne qualité de passe, techniquement je suis à l'aise avec le ballon. Toutes ces choses-là qui vont faire que vous allez vous différencier et surtout progresser dans ce domaine-là. Parce que c'est le but, en fait, progresser là où vous êtes bon, c'est le meilleur moyen de devenir un expert. Parce que si vous dites bon ok, je suis nul avec mon pied gauche, mais je vais travailler mon pied droit. En soi, tous les coachs te diront travaille ton pied droit. Et en soi, c'est normal. Mais tu as des super joueurs comme Arjen Robben, son pied droit, il n'existe pas. Son pied droit, il n'existe pas. Et pourtant, le mec, il a fait une carrière, il a tout gagné dans sa carrière. Et on lui a dit le pied droit, non, il n'en avait rien à foutre. Je ne vais pas vous mentir, il s'en fout. Lui, voilà, il rentre et tout le monde la connaît, la spéciale. Il vient, il rentre dans l'axe, et il te la met gentiment, il te la place. Voilà, donc ça ne sert à rien de vouloir se dire je vais travailler tous ces aspects, parce que c'est ce qu'on vous a appris toute votre vie pendant votre schéma scolaire. Il faut que tu sois bon en français, il faut que tu sois bon en maths, il faut que tu sois bon en telle matière, pour avoir la moyenne générale. Mais au final, en fait, c'est là où on fait cette erreur parce que si tu décides d'être bon en maths, on va prendre l'exemple des mathématiques, alors dans ce cas-là, focalise-toi uniquement sur les mathématiques et sois bon en mathématiques. Là, aujourd'hui, on parle football. Si vous avez des qualités premières, concentrez-vous dessus et donnez-vous à 300%. Progressez encore plus pour justement pouvoir être un expert. Et c'est à ce moment-là, quand vous serez bon dans ce que vous maîtrisez, à ce moment-là, les agents, les recruteurs, ils vont se dire ah ouais, lui, à ce moment-là, il a une qualité première que personne ne peut lui enlever. Et c'est là où vous ferez la différence. Et la question que tu dois te poser dès à présent, c'est est-ce que tu veux profiter aujourd'hui pour galérer demain
d'accord? Ou est-ce que tu préfères justement te remettre en question tout de suite et te dire, ok, je vais galérer aujourd'hui, d'accord? Me donner à 300% pour y arriver et ensuite profiter demain. Parce qu'il y a trop de jeunes aujourd'hui et c'est trop facile de se distraire, de se perdre avec toutes ces informations, de se dire, ouais, ok, l'autre il a fait ça, j'ai un tel, sur Instagram, sur Snap, etc. Et au final, se perdre, c'est très facile, d'accord? Et vouloir faire comme les autres, c'est encore 2 fois plus facile. Mais au bout d'un moment, vous devez vous prendre en main et vous dire, ok, maintenant, moi, je sais ce que je veux et je suis prêt à y arriver. N'hésitez pas à tester, d'accord? Testez des posts où vous êtes bon. Ne faites pas la même erreur, encore une fois, que les autres. Vous avez vu un joueur à la télé, vous l'aimez bien, vous achetez son maillot et ensuite vous allez vous mettre à son poste. Non, c'est pas comme ça. Prenez en compte vos qualités internes, d'accord? Et puis, testez différents postes. Défense, attaque, est-ce que vous avez un bon cardio? Est-ce que vous pouvez enchaîner match après match au milieu de terrain? Est-ce que vous pouvez enchaîner match après match en défense, en attaque? Bref, plus vous ferez des tests et plus vous vous sentirez à l'aise. Et là, vous vous direz, voilà, moi j'aimais bien ce poste-là, mais au final, en fait, je me sens plus à l'aise côté droit. Et au final, je suis droitier, ok, mais je préfère jouer côté gauche parce que ça me permet de rentrer dans l'axe. Et là, je me sens beaucoup plus à l'aise. Bref, faites des tests, essayez, d'accord? Ne commencez pas votre petite carrière de footballeur à un poste fixe et vous dire, bon bah ça y est, c'est ça et je vais rester là toute ma vie. Toute la décision revient au coach. Donc, si le coach se dit qu'il a besoin de vos qualités à un poste précis, à ce moment-là, vous serez même peut-être susceptible de vouloir changer de poste. Et même pas vouloir, vous serez obligé de changer de poste. On a déjà vu des attaquants finir arrière droit. Pour ceux qui connaissent le football, vous savez à qui je pense. D'accord? Mais bref, tout ça pour vous dire que, voilà, dans cette vidéo, vous devez vraiment comprendre que votre poste ne se fait pas en fonction de vos envies, mais en fonction de vos qualités. Donc, prenez-les en compte. Soit vous êtes technique, soit vous êtes rapide, soit vous êtes grand, soit vous avez un bon cardio. Et ensuite, mettez vos qualités premières au service de l'équipe et progressez à fond dessus. Devenez le meilleur sur vos qualités premières. Parce que ça, on ne pourra jamais vous l'enlever. Pour ceux qui sont inspirés et qui sont déterminés à vouloir réussir, je vous invite à télécharger mon e-book Centre de formation comme si vous y étiez, où je vous partage l'histoire inspirante de mon ami d'enfance qui a réussi à vivre de sa passion. Et tout ça sans passer par un centre de formation. J'espère qu'il vous donnera le courage et surtout l'envie de vouloir vous aussi vous lancer dans cette aventure parce que tout le monde peut devenir footballeur à partir du moment où vous vous donnez les moyens et surtout si vous avez compris que sans un accompagnement, ça risque d'être très compliqué d'évoluer et de progresser seul de votre côté. Donc tout ça vos crampons et je vous dis au prochain épisode. Ciao!